Elles font l'actualité depuis le début de l'année 2024. Les cuboméduses, ces cnidaires à peine visibles dans l'eau, ont déjà piqué 7 personnes. Une situation qui inquiète, ou presque, les Nouméens. Je vais y être très attentive et en parler aussi autour de moi, aussi bien à mes amis que la famille et les gens qui nous entourent. Je me dis que si la baignade est autorisée, c'est que forcément le risque est moindre, voire quasi inexistant. J'en ai jamais entendu parler. Même mon gendre et ma fille qui sont là depuis 17 ans, on n'en a jamais entendu parler. Donc là, je ne sais pas du tout comment on peut soigner ça. Les cuboméduses n'ont pourtant pas fini de faire parler d'elles. Elles risquent à nouveau de pulluler dans la partie sud-ouest du lagon de la Nouvelle-Calédonie, comme l'explique Jeff Dubosc, spécialiste des méduses à l'aquarium des lagons de Nouméa. Elles sont vraiment en forme de rectangle, on va dire. Elles ont en général que 4 polypes qui partent. Alors après, ça peut se diviser, mais il n'y a que 4 endroits, c'est pas tout autour comme les autres méduses. L'espèce de cuboméduse qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, c'est une méduse qui est plus vers la barrière de corail. Donc en fait, c'est plus les êtres humains qui vont vers la méduse que la méduse qui vient un peu vers les côtes en l'occurrence. C'est une cuboméduse qui fait la taille d'une canette de boisson à peu près. Donc c'est une méduse qui est quand même assez grosse quand on la voit. Et même si c'est une cuboméduse, elle n'a rien à voir avec les espèces qu'on trouve par exemple en Australie, qui sont des espèces qui font la taille d'une phalange de doigt ou d'un ongle de pouce. Et en fait, celles qui sont mortelles en Australie sont des cuboméduses qui sont toutes petites. On sait que leur cycle il est lié au cycle lunaire. Et c'est pour ça qu'on sait que quand il y a des présences de cuboméduses, il y a des chances que ça réarrive 10 jours après chaque pleine lune. Or, en cas de piqûre, il ne faut pas tarder à agir. Il faut retenir que le principal risque d'une piqûre de cuboméduse, c'est la noyade. D'où la nécessité de sortir rapidement la victime de l'eau, de l'aider sans prendre de risque soi-même si on est présent. Il faut inactiver donc les tentacules si elles sont présentes sur la peau avec du vinaigre. Non pas de l'urine, non pas de l'eau de mer, de l'eau douce, du vinaigre. C'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui est efficace. Enfin, s'il y a des troubles, des symptômes préoccupants comme une difficulté respiratoire, il ne faut pas hésiter à appeler le SAMU pour avoir des recommandations de leur part. Et ils pourront évaluer la situation et intervenir si nécessaire. D'autres vagues devraient survenir dans les mois prochains. Il est donc conseillé de consulter le calendrier des risques cuboméduses sur le site internet de la DAS-NC.